la vie du couple. Maisha ndani ya ndoa. Le verset de base, c'est Hébreux chapitre 13. Verset de base ni Hébreux chapitre 13. Et le verset 4. Na verset 4. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. La Bible dit Bien asema. que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est ça le fondement de ces chapitres sur la vie du couple. Jo musingi pai chapitre ya maisha ndani ya Josim. Que le mariage soit honoré de tous. Ndoa heshimiwe na watu wote. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Ndoa heshimiwe na watu wote. Vous savez, le mariage que nous célébrons aujourd'hui, Munajua ndoa tunasherekea leo c'est différent du mariage d'Adam et Ève. inachana na ndoa ya Adamu na Eva. Parce que eux, ils n'étaient qu'à deux sur la terre. Bo balikuwa tu bawili hapa chini. Il n'y avait pas de cousins, Akukuye ba il n'y cousin, avait pas de maman, akukuye ba mama, pas de papa, akukuye baba, pas de tante maternelle, akukuye sangaji mamloko, il n'y avait pas de l'État, akukuye leta, il n'y avait aucun bureau, akukuye biro ata moya, il n'y avait même pas une église. akukuye ata kanisa. Mais le mariage que nous célébrons aujourd'hui, Lakini ndoa tunasherekea leo, tout n'engagé mo bantu bote. nous engageons tout le monde. Amen. Donc les parents sont là. Ni kusema bazazi beko pale. Ils ont donné leur accord. Nabo barileta barichikele maneno. Bonjo barimizala. Ce sont eux qui vous ont mis au monde. Banami komesh. Ils vous ont fait grandir. Nabo moule mariage nous bekwam. Et aussi dans votre mariage, Aina ils sema ont kama un mot à mtu dire. anaoa. C'est pas que si quelqu'un se marie, Anacha kwa mtoto wako le mama wala mtoto wako le papa. il n'est plus fils ou bien fille de ces papas-là. Ce n'est pas ça. Aina vile. Donc à tout faire mariage mupori. On ne fait pas les mariages en brousse. Les deux familles Hii majama mbili ont un mot à dire. banakuwa na musemo ya kusemea amo. Elles ont une pierre à apporter. Beko na jiwe ya kuletea amo. Alléluia. Oui. L'église Kanisa a aussi un mot à dire. nayo inakuwa na bya kusemea amo. Parce que Kwa ajili, tulibariki humu. on vous a béni dans l'église. Na shitu na ya kusemea. Nous aussi nous avons un mot à dire. Parce que avant mwanzele mambo yenu, Avant que vous puissiez commencer votre histoire, vous êtes venu consulter les pasteurs. Shumurukwa kumuliza pasteur. Donc pale mnaona ni kusema mtosham. Quand vous vous mariez, c'est-à-dire le pasteur n'a plus un mot à dire. Donc na yeye kwam. Lui aussi il a un mot à dire. Alléluia. L'état na yeye kwam. L'État aussi a un mot à dire. Shimurenda. Vous êtes parti chez Vous lui. êtes des citoyens congolais. Mukuba citoyen congolais. Atane bibi yako. Même si c'est ta femme, Shiku tamupika unaua. les jours que tu vas la tabasser et la tuer, Ulifanya semblant ya l'état. Ile shiku tamupapa l'état pa mabeka. même si tu faisais semblant devant l'État, ces jours-là, tu verras l'État derrière toi. Ile shiku Ce jour-là, hautashanga. tu verras. Donc l'état est quoi? L'État a aussi un mot à dire. Adam et Ève barikuwa na liberté moju abarikuwa wawili. Adam et Ève, ils avaient de liberté parce qu'ils étaient à deux. Même l'environnement Ata mazingira yetu. a un mot à dire. Mazingira na wewe na vya kusemea amo. Sibarika bikelekele. Ils avaient poussé de cris de joie. Wa 12 ans mais wewe kuna 43. Bon. Shiro. Na wabari na baringira wa pika. Wa 12 ans. Ils ont aussi participé. Tobe kwam. Ils ont aussi participé. Alors la vie du couple hein, Maisha ya Josim ina dépendre na harmonie ya bantu bote tunatai. dépend de l'harmonie de tous ces gens qu'on vient de citer. To amuna mwe wenyewe. C'est-à-dire vous n'êtes pas seul. Si vous vous mariez, Kama unaoana, vous fermez la porte à tout le monde. munafunga mulango kwa bantu bote.
vous serez cuits là à l'intérieur. Na njoo mtatufungulia wote mlango après. Bitemikoleka mule ndani et puis vous allez nous ouvrir la porte. Mtatufungulia hata Vous allez mnafunga. nous ouvrir la porte même si vous fermez. Mtatuita hata bushiku. Vous allez nous appeler même la nuit. Papa, Sababa. mina sasa tu mimi nataka kutoka. Je pense que je vais quitter. Unaniita sasa? Tu viens maintenant de m'appeler. Pale muliingia shimurasema jo mwisha dunia Quand vous êtes entré, vous pensez que c'était la fin. Vous aviez fermé toutes les portes. Donc, dans la vie du couple, vous avez besoin de tout le monde. Ne fermez pas la porte aux deux familles. Ne fermez pas la porte à l'église. Ne fermez pas la porte à l'État. Parce que vous êtes des citoyens congolais. La part de la famille dans la vie du couple. Ya kwanza sehemu ya jamaa ndani ya maisha ya ndoa ya Josi. La part de la famille dans la vie du couple. Sehemu ya jamaa ndani ya maisha ya ndoa. Écrivez. Mwanjiki. Les deux familles ont déjà accompli leur tâche. Ima jamaa mbili isha kufanya kazi yayo. Qui est de former l'homme et la femme pour le mariage. Ile ilikuya njuu ya kutunga mwanaume na mwanamke juu ya ndoa. C'est ça le travail accompli par les deux familles. Jo kazi ile majamaa mbili ilifanya. Aba banatayarisha bwana. Cette famille prépare le mari. Ile famille inatayarisha bibi. L'autre famille prépare la femme. Siku moja hivi banaoana. Un jour UCD se marie. Les deux familles ont déjà accompli leur tâche. Ima jamaa mbili shofanya kazi yayo. Qui est de former l'homme et la femme pour le mariage. Ile nakuwa kutayarisha bwana na bibi juu ya ndoa. Former l'homme et la femme pour le mariage. Kutayarisha bwana na bibi juu ya ndoa. Le père de la fille perçoit la dot. Baba wa bibi anapokea mali. Pour passer le bâton de commandement à l'homme. Juu amupachie bwana uongozi ya mtoto wake mwanamke. Le père de la fille perçoit la dot. Baba wa bibi anapokea mali. Pour passer le bâton de commandement à l'homme. Juu ya kumpachia bwana uongozi ya mtoto wake mwanamke. C'est ça le sens spirituel de la dot. Jo maana ya kiroho ya mali. Passer le bâton de commandement à l'homme. Kumpachia bwana uongozaji ya mtoto mwanamke. Njole nikalaka muma expression benasema je donne la main de ma fille. Njole banasemaka mina peleka mkono ya mtoto wangu. Je donne la main de ma fille. Peleka mkono ya mtoto wangu. De nuna fille wangu. C'est-à-dire je ma fille. Hii miaka yote. Toutes ces années, c'est moi qui conduis ma fille. Je pars ici, elle est avec moi. Spirituellement, c'est moi qui tiens la main de ma fille. Cette fille-là me suit partout où je vais. Je suis muté quelque part dans une ville, elle prend l'avion avec moi, on part. Je dois aller au village. Allez, on prend le train, on va au village avec ma fille. C'est moi qui la conduis. Le jour où je perçois la dot, il y a un transfert de pouvoir. Je prends ma fille et je prends la main du garçon. Je vais le mettre ensemble. Je dis, à dater d'aujourd'hui, tu peux partir avec elle, que tu puisses aussi continuer à la conduire. Imaginez une famille, on a déjà pris leur fille en mariage et tous ils sont à Lubumbashi. Mais papa n'a pas d'imitation. Mais papa trouve une imitation. Il va demander sa fille que nous voulons partir. Il veut que le mariage puisse déménager avec elle. Même si tu aimes ta fille, ma fille ne doit pas être loin de moi. Non. Si tu prends la dot, ce garçon, celui qui devient le conducteur de ta fille depuis ce jour-là. Là, j'anticipe un peu.
J'avais enseigné il y a longtemps. Le mari, il dépasse le papa en valeur. Je répète encore. Le mari a de la valeur plus que le papa. Spirituellement. Mukiro. Parce que le mari est double. Dans le mari, il y a le mari et ton père, les deux. Ndani ya bwana munakuwa bwana et puis mukuna baba paka mule. Une fille dans le monde, elle passe beaucoup de temps avec qui? Avec son père ou bien avec son mari. Ah, comprenez? Pendant 14, 20 ans, 14, 20 ans, on te prend en mariage. Et tu vas rester avec ton mari 50 ans. C'est comme si tu as été mis au monde pour cet homme. Le mari a de la valeur plus que le père. Si tu insultais ton père, insulte aussi le mari. C'est ça, toi, tu as commencé cela depuis chez vous à la maison. Le mari, tu dois les craindre plus que ton père. Un mari, c'est un ami. Depuis quel jour? Un mari, c'est un ami. Bwana ni rafiki. Ami kochini sana. Ami, c'est tellement trop bas. Tu considères ton mari comme ton collègue de classe. C'est un ami du quartier. Ni rafiki yangu wa Mukoba. Bwana. Un mari. Bwana. Un mari. Écoutez dans la Bible. Le papa, on l'a appelé juste papa. Mais le mari, on l'appelle chef. Là, ce sont les appellations de Dieu. Est-ce qu'ils sont égaux? On n'est pas encore arrivé sur ce dossier. Nous parlons de la part de la famille. Par rapport à mariage. On n'est pas au niveau du rapport entre les deux dans les mariages. On va parler de la famille, de l'église. C'est alors que nous allons arriver au niveau de vous deux dans les mariages. Nous allons vous parler la femme c'est qui, le mari c'est qui. Qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Et qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? C'est là où nous allons clôturer avec cet enseignement. Aujourd'hui, nous terminons par ici. Que Dieu vous bénisse.